place à la revue de presse, Olivier Delagarde. On commence par un scandale. Oui, qui curieusement n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'à présent, ou en tout cas pas autant qu'on aurait pu le penser compte tenu de la gravité des faits. Alors, on sait que certains personnels qui assurent ce que l'on appelle le périscolaire ont été renvoyés. À Paris, on pensait qu'il s'agissait d'un épiphénomène, de cas particuliers, mais ce que révèle le long papier du Figaro est d'une toute autre ampleur. Là, il s'agit de véritables agressions sexuelles sur des enfants de moins de 6 ans dans une trentaine d'écoles maternelles, une trentaine situées pour une dizaine d'entre elles dans le 11e arrondissement de Paris. Emma Ferrand nous révèle que depuis 3 ans, c'est plus de 50 animateurs qui ont été suspendus pour des signalements de violences sexuelles sur mineurs. Bulourde, Alphonse Baudouin, Titon, encore Parmentier, Popincourt, Servan, la liste des écoles concernées dans cet arrondissement bobo de la capitale ne cesse de s'allonger. Les parents de près de 70 enfants ont déposé plainte et ce qu'ont mimé certains bambins à leurs parents qui les interrogeaient est malheureusement sans aucune ambiguïté. Mais comment se fait-il que cette affaire ne fasse pas davantage de bruit ? Eh bien parce qu'il y a visiblement une omerta, Dimitri. Visiblement la CASP, circonscription des affaires scolaires pour la petite enfance, a tout fait pour étouffer ces affaires. Un père de famille raconte avoir appris que sa fille avait été victime d'agression, mais que cette administration a mis 15 jours à réagir. Un autre raconte avoir écrit à un responsable de la ville qui lui a dit qu'il aurait préféré qu'il n'y ait pas de traces écrites de tout cela. Bref, résume-t-il, quand c'est Bétarame, tout le monde fonce, là, personne ne bouge. Et c'est sûr qu'à 4 mois des municipales, ces affaires ne sont pas les bienvenues pour l'actuelle majorité. Le collectif MeToo École ainsi que SOS Périscolaire demande à être reçu par Emmanuel Macron. Comme on dit quand on ne sait pas terminer un papier, affaire à suivre, Dimitri. Et pour l'heure, le président de la République a d'autres priorités. Oui, il part en Chine et puis il y a ce dossier absolument prioritaire de labellisation du travail des journalistes. La polémique n'en finit pas d'enfler, j'y reviendrai très longuement dans la revue de presse de 8h45. Alors quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Eh bien en fait, beaucoup de choses. Un mot quand même pour vous signaler que le JD News, l'hebdo du groupe, publie les bonnes feuilles du nouveau livre du général de Villiers. On se souvient que ce général Courage avait osé tenir tête au chef de l'État au début du premier quinquennat. À l'époque, il dénonçait un sous-équipement dramatique de notre armée. Il avait été remercié. Comme il dit aujourd'hui, il n'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Mais je voudrais terminer par un autre reportage qui aurait pu s'intituler « La bataille des serre-têtes et des mocassins à gland ». C'est dans le Figaro que vous lirez ça, le grand désarroi des habitants de Versailles. Que leur arrive-t-il ? Papier génial de Margot Dademar, que l'on soupçonne avec un nom pareil de savoir de quoi elle parle. Depuis quelques années, les Versaillais voient débouler dans leur ville des Parisiens, attirés par la douceur de vivre et la propreté versaillaise. Et pas n'importe quel Parisien, des bobos de droite, des gens qui font du yoga, qui boivent du thé matcha, qui n'ont que 2 ou 3 enfants, pas plus. Et ils changent la ville, hausse des loyers, nouvelle boutique branchouille, café à la mode. L'horreur. Il faut imaginer la cohabitation avec ces familles nombreuses dont la seule fantaisie de ces pères de famille, c'est de porter un Bermuda framboise le samedi matin. Bref, c'est une petite révolution à Versailles. Je m'arrête là. J'ai pas le temps, mais bonne lecture et je vais changer de Bermuda. Oui, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que les bobos changent Versailles, mais Versailles change aussi les bobos, vraisemblablement. Merci beaucoup. Ça change, ça et on change. embrasse évidemment tous les auditeurs qui portent des Bermudas France. Et les Versaillais. Et les Versaillais, bien sûr.